À partir de 1994, une question s'impose. Qui dirige réellement le Zaïre ? La nomination de Léon Kengo Wadondo comme Premier ministre marque le retour d'un homme expérimenté, présenté comme l'homme de la rigueur. Dernier Nbandi, après Mobutu, à se hisser au sommet du pouvoir exécutif, il devient l'un des acteurs majeurs de la transition. Mais son arrivée ouvre une lutte ouverte pour le contrôle de l'État. Dans son ouvrage, José Nimi, ancien conseiller spécial de Mobutu, se souvient. Jusqu'à mon départ, en septembre 1992, c'est Likulia et Mobutu qui, au niveau de la présidence de la République, étaient le centre de gravité de la transition et la conduisaient pour l'essentiel. Progressivement, on vit les généraux Kapama Baramoto, Eluki et Nzimbi entrer dans le jeu. Ces généraux forment bientôt un noyau dur, surnommé le Quarteron. Le général Eluki prend le commandement de l'armée, tandis que Kapama Baramoto dirige la garde civile. Le général Nzimbi, cousin par alliance de Mobutu, commande la division spéciale présidentielle et le général Mavoa occupe le ministère de la Défense nationale. Ensemble, ils s'attirent la confiance du maréchal et s'emparent du contrôle de toutes les forces armées zaïroises, ainsi que des services de renseignement civils et militaires. Mais plutôt que de restaurer une armée déjà fragilisée par les pillages de 1991 et 1993, ces hommes utilisent leur position pour se lancer dans la politique et les affaires. La cour de Mobutu devient alors le théâtre d'intérêts contradictoires, chaque clan cherchant à peser sur le Parlement, le gouvernement et même l'appareil judiciaire. Honoré Ngwanda, autre témoin clé de cette période, en tire une conclusion sévère. Mobutu avait déjà perdu l'effectivité du pouvoir durant les dernières années de la transition. Le pouvoir réel était entre les mains de deux groupes antagonistes, le pouvoir militaire et les services secrets détenus par les généraux Mavoa, Eluki, Kapama Baramoto et Nzimbi, et le pouvoir politique et financier concentré entre les mains du puissant Premier ministre Kengo, qui, grâce à son état-major politique bien structuré, contrôlait avec une main de fer tous les circuits économiques et financiers du pays. Ainsi, dans les dernières années du Zaïre, Mobutu n'est plus le seul maître à bord. Entre un Premier ministre tout-puissant sur l'économie et un quarteron de généraux contrôlant l'armée, le pays glisse vers un éclatement du pouvoir.